Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais continuer ma petite mini-série et parler des campagnes de conversion. C'est l'hiver maintenant à Genève, j'ai le nez un petit peu pris donc excusez-moi si vous avez l'impression que je parle un petit peu avec le nez bouché. C'est normal, c'est la période, c'est comme ça, c'est l'hiver, il commence à faire froid donc il faut bien qu'on l'accepte. Mais ça ne nous empêche pas de parler de campagnes de Facebook et de réseaux sociaux de manière générale et surtout de marketing digital parce qu'on adore ça et on a toujours envie de continuer à en parler. Donc comme d'habitude je commence par vous dire si vous aimez ce contenu, suivez-moi, mettez un petit pouce levé sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. J'ai reçu de plus en plus de retours positifs par rapport à ces contenus, donc je suis content. Ça fait toujours plaisir de partager des informations, générer la discussion. Et si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me faire savoir. C'est avec grand plaisir que je fais une petite vidéo sur un sujet en particulier. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les campagnes de conversion des réseaux sociaux, qui sont les campagnes les plus utilisées de manière générale et qui sont très importantes. Donc j'ai parlé de la notoriété, j'ai parlé du trafic, j'ai parlé de l'interaction. Tout ça, finalement, c'est bien. Alors certes, ça sert à beaucoup de choses, ça permet de grossir sa notoriété, ça sert pour les concours, ça sert à beaucoup de choses. Mais finalement, ce qu'une entreprise veut en ligne, dans le digital, tout le temps, c'est grandir son nombre de clients et son nombre de chiffres d'affaires. Et dans le digital, ça se traduit en création de leads, donc recevoir un maximum de leads, surtout pour les entreprises de services qui ne peuvent pas vendre en ligne, ou bien les entreprises SaaS qui, elles, ont besoin de leads pour peut-être leur vendre plus tard à l'intérieur de leur application, et les e-commerce qui, eux, veulent de la vente, tout simplement. Donc des ajouts au panier, de la vente, et faire en sorte que le chiffre d'affaires augmente, parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est avoir un retour sur investissement positif qui nous permet d'augmenter le budget de nos campagnes et d'avoir un vrai business, quoi, finalement. C'est-à-dire que si on fait des campagnes et que ces campagnes ne rapportent pas d'argent, eh bien, on va avoir du mal à rester en vie. Donc, c'est très important que nos campagnes, elles nous ramènent de l'argent. Et c'est les campagnes conversion, finalement, qui aident vraiment à faire ça. Donc, les campagnes conversion, comme leur nom l'indique, servent à créer des conversions sur votre site internet. Alors c'est facile à dire, ce serait génial que tout simplement vous ayez à dire à Facebook, écoutez, moi je veux que vous mettiez un certain nombre de conversions à cet endroit-là, comme ça, et Facebook ou LinkedIn vous disent, ah bah évidemment, avec grand plaisir, on va vous générer un maximum de conversions et tout va très bien se passer. En théorie, c'est comme ça que ça devrait se passer, dans la pratique c'est un petit peu différent. Il y a un prérequis qui est vraiment essentiel pour que les campagnes de conversion puissent fonctionner, quel que soit le réseau, et c'est le tracking. Donc, j'en ai déjà parlé beaucoup dans mes vidéos précédentes, je vais continuer à en parler beaucoup parce que c'est quelque chose qui est tellement important et qui n'est généralement pas suffisamment pris en compte, mais le tracking, si vous ne le mettez pas bien en place sur votre site internet, les campagnes conversion, elles ne servent à rien. Vous n'allez pas pouvoir les utiliser, vous n'allez pas pouvoir générer des leads, vous n'allez pas pouvoir générer des conversions. Enfin, elles vont peut-être se générer quand même, mais vous n'allez pas pouvoir mesurer, vous n'allez pas pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est numéro 1, installez bien votre pixel de Facebook, installez bien votre Insight Tag de LinkedIn, installez bien tout autre tracker que vous avez besoin sur un autre réseau si nécessaire, et connectez ça aussi avec Google Analytics et Tag Manager, je vous en supplie, aujourd'hui je pense que je l'ai suffisamment dit, mais encore une fois, je vais continuer à le répéter parce que c'est tellement important. Et configurez-moi bien tout ça. C'est-à-dire que vous allez devoir dire au réseau social sur lequel vous allez faire cette campagne quelles sont les conversions que vous essayez d'atteindre. Généralement en e-commerce c'est un peu plus simple parce que vous pouvez connecter directement ce pixel ou cet insight tag à votre site internet et aujourd'hui il y a des modules, des plugins si vous utilisez un CMS comme WordPress qui permettent d'assez facilement rentrer les conversions que vous cherchez à traquer à l'intérieur des campagnes publicitaires, notamment les ajouts au panier, les paiements initiés et l'achat en ce qui concerne le e-commerce. Il y a tellement de gens qui en ont besoin que maintenant c'est un peu automatisé, c'est plus facile d'intégrer ces conversions-là à l'intérieur du site. Par contre, pour ce qui est des campagnes de service, c'est-à-dire les générations de leads où vous allez avoir besoin de remplir un formulaire par exemple, là c'est un petit peu plus compliqué, vous allez devoir mettre en place un système qui fait que quand la personne, soit au moment où elle remplit le formulaire, à ce moment-là il y a une information qui est renvoyée à Facebook ou à LinkedIn pour dire qu'une conversion a été enregistrée, ou alors au moment où elle arrive sur une page merci par exemple. Il y a différentes manières de mettre en place la conversion, mais l'essentiel c'est que vous le fassiez. Vous devez au moment, enfin avant même de lancer la campagne, il faut le faire avant de lancer, sinon vous allez perdre du temps, vous devez dire quelles sont les conversions que vous voulez traquer. Ça c'est essentiel et c'est le plus important d'une campagne conversion. D'accord? Donc ça c'est l'étape numéro 1, le tracking et mettre en place les conversions, c'est la partie technique, c'est la partie un peu compliquée qu'il faut faire au début. Pour le e-commerce, c'est un peu plus simple. Pour le service, c'est un peu plus compliqué, surtout que si vous voulez générer différents types de leads, vous allez devoir générer des conversions différentes à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est la base. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir mettre en place une campagne de conversion. Et la campagne en soi ne va pas être très différente d'une campagne de trafic ou une campagne de notoriété. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des textes et des titres
et des visuels que vous allez mettre ensemble et qui vont créer l'essence de votre campagne. Vous allez aussi devoir sélectionner une audience que vous allez cibler et vous allez devoir structurer tout ça dans le cadre de votre campagne pour maximiser le retour sur investissement potentiel. Nous, ce qu'on conseille, c'est toujours d'essayer d'utiliser un bon équilibre entre l'algorithme des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn et de garder un petit peu de contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez vouloir, par exemple, segmenter vos campagnes par audience et par type de campagne que vous faites. Essayez de cibler des audiences différentes, pas trop petites, pas trop larges. Vous voulez toujours être sur une audience entre 100 000 et 500 000 à peu près. Si vous êtes en dessous de 100 000, ça va être un peu tight. Si vous êtes au-dessus de 500 000, à moins que vous ayez des plus gros budgets, vous allez avoir un peu de difficulté à peut-être vraiment faire apprendre l'algorithme, ça va prendre plus de temps. Nous, on trouve qu'un bon équilibre, c'est entre 100 000 et 500 000. Et évidemment, essayer de toucher une audience qui peut être intéressée par ce que vous allez vendre ou bien la conversion que vous essayez de proposer. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'audience. Sélectionnez vos audiences, segmentez vos campagnes par audience et par type de campagne que vous allez faire, donc soit par produit, soit par type de visuel, soit par message marketing. Et avec ces segmentations, vous allez pouvoir faire des tests, vous allez pouvoir comprendre quelles sont les campagnes qui marchent le mieux, les audiences qui marchent le mieux, et vous allez pouvoir optimiser avec le temps et du coup vraiment maximiser le retour sur investissement de vos campagnes. Donc voilà, vous allez avoir besoin d'audience, vous allez avoir besoin de titres, vous allez avoir besoin de texte, vous allez avoir besoin de tout ça. Et ça, c'est tout dans la mise en place, finalement. Tout ça, je l'ai fait avant même de lancer ma campagne. Et c'est pas que pour les campagnes conversion, mais c'est d'autant plus important dans ces campagnes-là. Une fois que vous allez lancer, évidemment, ce qui compte, c'est de bien fixer vos objectifs, de bien voir vos KPI. Donc les KPI vont être généralement la génération de leads, donc combien de leads vous arrivez à générer, ou bien combien de ventes vous arrivez à générer, selon si vous êtes service ou e-commerce. Et c'est ça le plus important finalement. Mais vous allez pouvoir suivre avec le temps combien d'ajouts au panier ça génère, combien de paiements initiés ça génère, combien de ventes ça génère, quel est le panier moyen, et du coup, quel est le chiffre d'affaires que vous arrivez à générer, et donc le retour sur investissement. Voilà en e-commerce ce que ça donne. En service, vous allez tout simplement voir un nombre de leads qui va être généré et c'est votre processus de sales derrière dans lequel vous allez devoir définir la qualité des leads que vous avez reçus. Et ça, c'est pas facile à faire parce que ça dépend et ça dépend de plein de facteurs, mais de manière générale, essayez vraiment de vous dire, ok, cette campagne-là m'a généré 50 leads. Sur les 50 leads, il y en avait 10 qui étaient vraiment bien, donc très haute qualité. Peut-être 20 qui étaient bonne qualité, mais pas top. 20 qui étaient moyens et 10 qui étaient pas bons. Moi, je sais que ça fait 60, mais voilà, vous avez compris un peu le concept. Alors que sur le e-commerce, c'est vraiment beaucoup plus direct. Le e-commerce, finalement, est un peu plus facile à gérer au niveau des campagnes. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, vos KPI, vous allez pouvoir comprendre, mesurer, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer et vous allez pouvoir optimiser en fonction de ça. Quelque chose qui est différent par rapport aux campagnes d'awareness et de trafic, c'est notamment les coûts. Le coût par 1000 vues va généralement être plus élevé sur des campagnes conversion que sur des campagnes trafic ou sur des campagnes notoriété. Ça veut dire que vous allez avoir moins de gens qui vont les voir et vos clics vont coûter plus cher. Pourquoi ? Parce que la concurrence elle est plus élevée, généralement, sur les campagnes conversion, tout simplement. Et donc, si vous ciblez des audiences qui sont plus concurrentielles, vous allez avoir des coûts plus élevés et donc vous allez toucher moins de monde et avoir moins de gens sur votre site. Donc, c'est important de généralement compter un assez gros budget quand même pour vos campagnes conversion parce que, in fine, c'est celles qui vont vous rapporter de l'argent et c'est donc là que vous voulez mettre le maximum de votre budget. Voilà l'ensemble des campagnes conversion, un petit peu comment ça fonctionne. Moi, je vous conseille vivement de les utiliser. On les utilise tous les jours pour quasiment tous nos clients. C'est des campagnes qui sont très importantes. Et j'aimerais faire une petite parenthèse aussi sur un autre type de campagne, conversion, qui se trouve notamment sur Facebook et Instagram, et ce sont les campagnes catalogue. Les campagnes catalogue, elles sont top pour le e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de se connecter directement avec votre site. Donc sur Facebook, il y a un truc qui s'appelle le gestionnaire de vente. Et à l'intérieur du gestionnaire de vente, vous pouvez connecter directement votre site internet et importer vos produits. C'est-à-dire, vous allez pouvoir importer les images, le nom, le prix. Si vous faites un changement de prix, par exemple, si vous avez des réductions, on a Black Friday qui arrive bientôt, ou bien quand c'est les soldes ou ce genre de choses, tous ces changements-là, en fait, vont être automatiquement insérés à l'intérieur de Facebook. Et vous allez pouvoir faire des campagnes automatisées où vous donnez à Facebook ce qu'on appelle des ensembles. Et à l'intérieur de ces ensembles, vous pouvez mettre un certain nombre de produits. Donc soit des ensembles de produits qui vont bien ensemble, par exemple, ou bien des ensembles, voilà, un petit peu comme vous voulez. On conseille de généralement pas mettre trop de produits dans un ensemble. On en met en général une vingtaine, une trentaine, pas beaucoup plus, parce que sinon il va y en avoir trop, Facebook va avoir du mal à vraiment comprendre. Mais c'est très intéressant d'utiliser ces campagnes catalogue en e-commerce parce que ça permet d'utiliser l'algorithme de Facebook
et de le pousser au maximum pour qu'il vous génère de la vente sur un ensemble de produits donnés. Donc techniquement, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place que les campagnes de conversion, mais créativement, entre guillemets, c'est moins compliqué parce que vous n'allez pas vraiment avoir besoin de rédiger des textes ou de faire des visuels parce que vous avez déjà tout sur votre site. Donc en fait, la partie technique est un peu plus complexe parce que vous devez bien connecter votre site et bien importer les produits. Et ça, c'est facile à dire et des fois un peu plus compliqué à faire parce que vos produits doivent correspondre à une certaine nomenclature. Vous devez avoir certaines choses qui sont renseignées aux bons endroits, au bon moment, etc. En plus, si vous êtes multilingue, ça rajoute encore de la complexité. Mais une fois que ça c'est bien fait, vous pouvez faire plein de tests sur les campagnes catalogue qui marchent généralement très bien. Nous, c'est un type de campagne e-commerce qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas toujours meilleur que les campagnes conversion, mais qui généralement apporte de très bons résultats. C'est d'ailleurs sur ce genre de campagne qu'on a eu des fois des ROAS de 10, 15, 20, mais on en a eu sur les campagnes de conversion aussi. Donc c'est vraiment à essayer les deux en parallèle. Si vous êtes monoproduit ou que vous avez que un, deux produits, je ne vous conseille pas d'utiliser les campagnes catalogue. C'est vraiment plus si vous avez un grand shop avec plein de produits dans lesquels vous pouvez faire des ensembles que vous pouvez diffuser à différents types de personnes. Voilà, ça fait un petit peu le tour des campagnes conversion, catalogue. Je pense que je pourrais en parler pendant très longtemps. Si vous avez des campagnes conversion au catalogue à faire, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Simba, pour qu'on puisse vraiment s'occuper de vous et vous expliquer un petit peu, vous conseiller sur comment faire vos campagnes de conversion à vous. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve encore une fois demain pour une dernière petite vidéo d'une campagne qui va concerner les campagnes téléchargement d'applications qui sont top pour vous qui faites des SaaS ou bien des applications mobiles. Et c'est un type de campagne encore assez intéressant à explorer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci beaucoup.